Cet épisode de Sans Présentation est commandité par absolument personne. Donc, si vous voulez encourager le podcast de manière gratuite, mais vous avez juste à liker, à commenter, à vous abonner pour voir plus d'épisodes. Partager aussi, c'est le bouche à oreille qui nous aide. Et vous pouvez laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes, genre Spotify, Apple, toutes les places où il y a des notes. Laissez-nous des notes, ça me donne du bon feedback sur le podcast et sur à quel point vous l'appréciez. Et si aussi vous avez envie de me voir sur scène, j'anime encore pendant tout l'été à tous les dimanches l'open mic du Terminal. C'est à 7h30, ça coûte 5$ et à chaque semaine, on a des shows incroyables. Je vous dérange pas plus longtemps que ça, je vous laisse avec mon invité de cette semaine. Mais le pire, c'est que, tu sais, des fois, moi, c'est comme mon processus d'écriture, c'est quand je parle, puis il y a de quoi de fucking drôle, je suis comme, si tout le monde rit, je vais l'écrire après. Okay. Après ça, je le réessaye, puis it doesn't get a laugh, genre, at all. Oh non! Ah ouais, c'était juste drôle parce que mes amis avaient le référent, là, tu sais. Ouais, c'est ça qui est dangereux avec ça. Ouais. Mais fait que toi, t'as plus un style, mettons, dans la vie de tous les jours, tu réfléchis, tu penses à des shit, puis là... Même pas, tu sais, ben, avant, je faisais ça. Avant, je faisais comme, je vais m'asseoir pour écrire. Puis je trouvais que quand je jouais sur scène, mettons, le monde qui me connaît savent très bien que je joue une comédienne. Chose que je voulais pas, tu sais, ça paraissait trop, là. Ça sonne écrit. Vraiment. Même si j'essayais de me détacher, puis je suis tellement quelqu'un de... Je suis pas cartésienne du tout, mais tu sais, je suis tellement genre... C'est comme ça, même que Evelyne... Evelyne Roy-Molga. Ouais. Yeah. Elle, quand elle a vu mon pacing, genre, elle était comme, tu numérotes tes blagues. Puis je suis comme... Pour de vrai? Oui, mais c'est... Holy shit! C'est juste C'était comme un... J'ai besoin de structure, puis dans la vie, je suis zéro structurée, mais là-dedans, comme j'étais comme, OK, c'est comme ça. Comme quand j'écrivais, je mettais prémisse en jaune, puis après ça, j'écrivais. Puis ça sonnait pas naturel. Okay, ouais. Fait que là, ça fait comme 1 mois que j'ai comme arrêté. Puis j'étais comme... Si je raconte de quoi puis que c'est drôle, je vais le réessayer. Puis après d'avoir essayé 2-3 fois, je vais l'écrire. Okay. Puis quand je l'écris comme je l'ai dit. Fait que c'est beaucoup plus facile comme ça. Puis je trouve que ça marche mieux. C'est sûr qu'il y a plus de... Tu sais, mettons, des fois, il y a des petits downs puis up, mais at least, c'est moins... Puis j'ai l'impression que c'est moins pire en rodage. Là. C'est qu'au pire en rodage, tu le dis comme toi, tu le dirais. C'est ça. Il y a clairement de la virgule, de la phrase de trop, mais on va arranger ça à la fin. Carrément. Puis tu sais, j'ai l'impression que je deviens un peu... Tu sais, mettons, en tant qu'humoriste, là, je deviens un peu la fille qui va peut-être pas tout le temps raconter la même affaire avec les... Tu sais, comme, mettons, la même façon tout le temps. Ouais. Puis j'accepte ça 100%. Mais je pense que ça devient ça de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais. Ben, mettons, pour les stand-up, là, je parle peut-être moins pour, mettons, ceux qui font du personnage ou du gros sketch, que là, faut que ce soit tighté au quart de tour. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression que même moi, je le vis un peu. J'entends d'autres personnes autour de moi qui vivent ça. Parce qu'on dirait que c'est tellement un truc où est-ce qu'il faut... t'as de l'air de raconter quelque chose comme si c'était la première fois que tu le racontais, que ça devient difficile de se caser dans un texte puis de donner cette illusion-là. Carrément. Puis tu sais, il y a aussi le fait que, mettons, des fois, tu testes des crowds, puis t'es comme, OK, ouais, non, celle-là, ça va pas rentrer. Fait que, tu sais, genre, moi, je rajoute des expressions, puis tu sais, j'ai un peu pace le room. Là, je me permets de faire ça, tu sais, il y a une couple de mois et tout ça. J'étais un peu plus, genre, non, je veux pas gâcher la soirée à un tel. Fait que je vais rentrer avec le sketch, et puis je vais rien accuser, je vais rien... Puis c'est vraiment pas la chose à faire. Parce que le monde sente que t'es déconnecté. C'est ça. Puis tu sais, ça marchait dans le sens que, tu sais, je finissais, puis j'étais comme, OK, cool, ça a bien été, mais moi, c'était pas à mon goût. Okay. Parce que, tu sais, puis plus je parle avec le monde, genre, plus je me rends compte, tu sais, je sais pas si c'est qui Lawrence Corber? Non. OK, ce gars-là, c'est un humoriste, là, il est vraiment bon. Il est excellent, là. Il est anglophone. C'est Montréal anglophone, mais il fait un peu de stand-up des fois en français. Okay. Puis j'anime avec lui à CISM, c'est la radio de l'Université de Montréal, comme une fois de temps en temps. Puis il me parlait, puis tu sais, j'étais comme, bro, il faut que tu me dises c'est quoi tes trucs. Puis il était comme, j'ai commencé en 2014, puis j'étais genre l'humoriste que si de quoi pétait dans la salle, je ne l'accusais pas. Puis j'étais tellement dans mes trucs, puis il dit, puis c'est à mon nez que j'étais comme, fuck it, faut vraiment que je décroche, puis que... Puis c'est là qu'il a commencé à avoir du fun. Puis moi, on dirait que genre... Depuis qu'il m'a parlé, puis depuis que j'étais comme... Tu sais, tu vas te planter à un moment donné, arrête d'essayer. De toute façon, ouais, exactement. Exact. T'as beau arriver avec le meilleur texte au monde, il y a une crowd qui, à un moment donné... Ça marchera pas. Va juste décider, ça nous tente pas, nous. C'est ça. On n'aime pas tes blagues. Non, c'est ça. Puis tu sais, tellement tout joue sur notre... Tu sais, t'arrives de dehors, si le monde était... Ils n'ont pas trouvé de parking, si ça arrive en retard, t'es supposé partir à 8h, finalement tu joues à 8h45. Tout ça, ça joue sur le... Fait que c'est vraiment, moi, je pense, de pace le room, là, puis de faire, OK, bon. Puis même, surtout, il y a un truc, j'ai commencé à me demander
quand même récemment par rapport à mes jokes, parce qu'il y a un moment donné où j'étais dans la tournée de l'école de l'humour, puis là, je faisais mon texte, puis tu sais, c'est un texte que j'ai déjà fait souvent, que je savais que ça riait, mais que là, on dirait que j'aimais plus défendre ou que j'étais comme, je sais pas pourquoi, on dirait que quand je le raconte, j'ai l'impression de dire des choses vides. Puis on dirait que ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, je me demandais beaucoup pourquoi, mettons, qu'est-ce que je veux dire avec ce numéro-là, qu'est-ce que je veux dire, mais on dirait que je me demandais pas, genre, qu'est-ce qu'en ce moment j'ai envie de dire à ces gens-là, genre. On dirait que j'arrivais dans la salle, j'étais comme, j'ai le texte que je dois réciter, mais on dirait que j'arrivais pas devant la foule en me disant, hey, en ce moment, vous, gang, tu sais, mettons un public de 200 personnes à Montréal ou un public de, je sais pas moi, à Havre-Saint-Pierre au fin fond de la Côte-Nord. Qu'est-ce que vous, en ce moment, j'ai envie de vous dire? T'es traité de la même façon parce que... C'est ça. Je comprends tellement 100%. Puis on dirait que ça m'a fait cliquer de comme, ah, mais non, tu peux pas faire ça, tu sais. Tu peux pas arriver sur cette espèce de pilote automatique-là. Exact. Puis il faut aussi que tu te demandes, tu sais... On dirait que c'est comme dire la même chose, mais différemment. Totalement, 100%. Genre, je garde les mêmes jokes, je garde le même message, mais je vais m'adapter à vous, je vais essayer justement d'accuser ce qu'il y a dans la pièce, juste m'ajuster. Prendre une petite minute, là, juste pour... Ben, c'est créer le contact, en fait. Puis au début, on a peur de créer un... Mais en tout cas, moi, je parle pour moi. Puis autant je parle avec d'autres humoristes. C'est ça. Tu sais, c'était genre, mais non, tu parles avec du monde, ils sont là pour t'écouter, mais pour qu'ils aient envie de t'écouter, il faut que tu sais, le lien, il faut qu'il y ait un petit lien, genre. Fait que... Puis on dirait des fois, on a peur de le faire parce qu'on a tout le temps le sentiment d'imposteur de comme, pourquoi vous m'écoutez? Pourquoi c'est moi en ce moment que vous écoutez? Puis des fois, genre, je le prends personnel. Tu sais, comme tantôt, je disais, je, comme la fille était assise en avant, puis elle était comme... Elle était fâchée, on dirait. Puis j'étais comme... Je l'ai pas dérangée parce que moi, mettons, je sais pas ce qu'elle vit, la fille. Puis à la limite, elle me trouve pas drôle. Mais après ça, quand je parlais avec d'autres mondes qui étaient sur le sketch, sur le show, ils étaient comme... Ben, elle était de même pour tout le monde. Je suis comme, bon, ben écoute, c'était pas sa soirée. Puis... Surtout, c'est la pire affaire. J'en ai déjà vu des animateurs voir, mettons, quelqu'un pas avoir de fun, l'accuser... Puis, tu sais, je pense qu'il y a une manière de accuser, mais ramener, mais j'en ai vu des fois que c'était comme accuser puis bâcher la personne. Puis c'est comme, ben, cette personne-là va plus jamais avoir de plaisir. Non. Puis elle s'assira plus jamais à l'avant, puis elle viendra plus jamais, peut-être. Elle va juste plus venir à ta soirée. Exact. Parce que, comme tu dis, on sait pas ce qu'elle a eu dans sa journée. Elle s'est peut-être pognée avec son chum juste avant d'entrer ou whatever, man. Puis qu'elle a ses billets là depuis 2 mois, mais elle savait pas que. Fait que là, elle était comme fucking hype d'y aller. Mais là, il s'est passé de quoi de vraiment pas nice juste avant. Peut-être qu'elle a vécu des grands drames. La fille au bras croisé. Moi, je pense vraiment que c'est le parking, man. Non, moi, ça m'enrage tellement si j'arrive genre 40 minutes. 40 minutes. Parce que toi, t'habites pas à Montréal, live. Je suis à Longueuil. Depuis combien de temps? Toujours. OK. Mes parents sont arrivés, je pense. Born and raised Rive-Sud. For real. Not born, but almost. Mais sont arrivés en 95, pardon. Puis on est arrivé à Brossard, genre chez comme de la famille. On n'a pas de famille ici, mais c'est comme des amis à mes parents. Pendant une couple de semaines, puis après ça, ils ont déménagé à Longueuil, puis moi, je suis forever 450 South Shore, là, genre, depuis ce temps-là, j'ai été... Le 10-30 represent. Moi, quand ils ont créé le 10-30, j'étais comme, ça y est, on est sur la map, guys. Ça y est, on fait partie des grandes villes. Pour vrai, là, 10-30 parking gratuit, souterrain, tu te fais pas chier, moi, je suis un gars de la Rive-Nord, fait que j'avais, on dirait, beaucoup de jugements du 10-30. Puis on y est allé pour un show de la tournée de l'École de l'humour au Club 10-30. Puis j'ai comme fait... Non, OK, c'est bon, c'est nice. Vous avez gagné. Puis le pire, c'est que le monde, il insulte pareil, le 10-30. Genre, ils disent que... Moi, je suis pas bonne en architecture, fait que tu peux bien dire ce que tu veux. Je m'en tape, mais ils sont comme architecturement, c'est pas bien fait, nanana. Mais le pire, c'est juste le monde qui dit ça. Ils vont sont pas plus des architectes. Non, c'est ça. C'est jamais le monde... Tu sais, je me tiens pas avec des architectes. C'est du monde que je connais. Je suis comme, bro, t'es serveuse, man. Arrête de chialer. T'es serveuse au 10-30. Je pense pas que dans ton temps libre, tu regardes des vidéos d'architecture sur YouTube. Full insulté, le parking aurait pas dû être là. Non, mais tu sais, je suis comme... Les pôles sont mal mises. Exact. Ça respecte pas les codes de la civile du Québec. J'en reviens pas. Moi, en plus, là, je suis déjà enragée parce que le REM, il va passer dans le 10-30, tu sais. Ou il part de là, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je suis déjà, genre, en train, je suis comme là, ils sont mieux de pas mettre des parkings payants, là, parce que, tu sais, comme... Ah, Chris, c'est sûr, ça va arriver. C'est sûr. En tout cas, moi, ça me gosse, mais... À chaque fois, je me parle, je suis comme... Maybe this is the last time que tu payes pas. À chaque fois, t'en profites, là. T'es comme, cette place-là, c'est peut-être la dernière fois qu'on va se voir. Oui, exactement. À chaque fois. C'est comme le mime, là. Tu sais, le mime qui dit, genre, à chaque fois j'ai un rhume, j'oublie. Tu sais, je prenais pour acquis que je respirais. Oui. C'est exactement ça. À chaque fois, je me parle, je suis comme, remember this day. 100%. T'étais bien, genre. En tout cas, n'importe quoi. Mais,
Fait que là, ça fait donc justement plusieurs années que t'es à Longueuil. Ouais. Mais toi, t'es born... Where are you born? Vu que t'es pas born and raised Longueuil. Moi, je suis d'origine marocaine. OK. Mais mes parents ont déménagé du Maroc, ils sont allés aux Émirats Arabes Unis, OK. à Abu Dhabi. OK, qui est quand même un bon stretch entre les deux. Ouais. Fait que mon père était comme, comment on appelle ça, maître d'hôtel là-bas. Fait que ils sont allés, ils ont vécu là-bas 10 ans. Fait que moi, je suis née là-bas. OK. Mais la beauté de la chose, c'est que même si toi, t'es né là-bas, il faut que ton père il soit né. Fait qu'on n'a pas eu notre citoyenneté là-bas. OK. Fait qu'ils ont fait, bon, plan B, Canada. Shit. Ouais, quand on plan B. Après, les Émirats Arabes Unis, le Canada. un petit drop, mais ça va, tu sais. Petit moment. Ouais. Mais juste pour être sûr, parce que là, c'est moi qui est... Guillaume n'est pas bon en géographie 101. Je suis pas meilleure, fait que... Émirats Arabes Unis, c'est-tu là qu'il y a Dubaï? Ouais, exactement. C'est ça, OK, parfait. Ouais, Dubaï. Je suis pas si pire. La capitale, c'est Abu Dhabi, par contre, mais C'est Dubaï, c'est genre la capitale économique, si on veut, là, genre. OK. Ben, c'est surtout le gros flex de tout. Il y a rien qui fait du sens C'est à too Dubaï. much. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis contente qu'on n'ait pas vécu là-bas parce que je trouve que c'est trop extravagant. Là. Genre, t'as pas vraiment? besoin d'un centre avec de la neige à l'intérieur pour faire du ski. T'sais. Non, clairement. C'est que des touristes. Fait que- T'as-tu vu le projet qu'ils ont voulu faire? De faire genre plein d'îles artificielles en Oui. forme de carte du monde. Oui. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont pas fait Ben, une ils l'ont île en fait. palmier, genre, Ouais, vue de c'est haut. ça. Non, mais il y a l'île Palmier, Ouais. mais il y en a un autre qui ont voulu faire un peu plus loin, Too much. que c'est genre des îles artificielles en forme de pays, puis ça refait genre la carte du monde. Non. Puis mettons, t'as des millionnaires, milliardaires, ben surtout plus des milliardaires que des millionnaires, Ouais. peuvent acheter un pays qui devient comme leur petite île privée, genre. C'est trop. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est tellement trop que personne les a achetés. Ah ben c'est ça, exact. Ils ont tellement investi là-dedans, puis t'as comme, je pense, 5 îles qui ont été achetées. Ah, mais c'est ça. Mais sur 200, c'est combien il y a de pays? 267, Ben, je pense pas qu'ils ont fait tous les pays, mais tu sais, mettons, les ils ont. gros pays, C'est genre. ça, il doit en avoir Non. comme une vingtaine. C'est déjà trop Ce qui 20. est quand même une vingtaine Ça d'îles arrive pas. privées à faire. Moi, c'est ça, tu sais, je trouve que, tu sais, ça reste des pays musulmans, mais ça représente zéro les valeurs de l'islam, genre. Pour de vrai, là, Ouais, quand tu ouais. regardes, là, plus t'as d'argent, plus t'aimes le vice. Moi, j'ai l'impression, là. Puis à chaque fois qu'on vient regarder, tu sais, comme les scandales là-bas, c'est tout le temps des scandales que tu pourrais pas te permettre si t'avais juste comme 100 000 $ dans ton compte, là. Hey, quand tu peux même pas te permettre un scandale. C'est exactement. Tu sais, genre, Et j'aimerais ça être un trou de cul, j'ai même pas le budget pour être un trou de cul à ce niveau-là. Non, eux, c'est genre, il a acheté un lion, puis t'es comme, quoi? What the heck? Ah ouais, je te dis, à chaque fois qu'on regarde des trucs comme ça, je suis comme, c'est triste, man. L'argent c'est rend les gens fous, là. Eux, ils sont rendus à d'autres niveaux, là. Ouais, 100%. Ah ouais. Là, on dirait que c'est presque genre une. Je sais plus, je pense que c'est un autre meme ou un truc sur Internet, j'avais vu que c'était comme. On dirait limite c'est une parodie du capitalisme. Oui, carrément. On dirait que Dubaï, c'est juste genre une grande C'est mise en bon, ça. scène pour parodier c'est quoi le capitalisme. Carrément, pour vrai. Genre des Lamborghini dans toutes les rues, Trop. des grosses bâtisses, des grosses îles, des gros yachts. Tout est trop. Genre, mon ami est allé dernièrement, puis il faisait des stories, puis j'avais l'impression qu'il était dans le monde d'Avatar. J'étais comme, t'es où, bro? Ouais, c'est fou. T'es comme Dubaï. Je suis comme, tu sais, il va juste prendre une chicha, puis la chicha, elle crache du feu. Le gars, il arrive en dedans. Ben, Je suis comme, voyons donc. tu sais, genre, tu veux juste être. Tu peux pas avoir de repos, genre. Ben T'es non. tout le temps constamment, comment on dit, genre. Ben, t'es stimulé. Voilà, stimulé. T'es tout le temps overstimulé, c'est tout le temps comme le Tu vas pas te reposer. nightlife. Ouais. Oh, ouais. Ouais, c'est fucked Leur up. là. Tim Hortons, genre, il y a un tapis roulant en rentrant. T'es comme, non. Moi, je vais me faire cracher d'en face puis me faire pitcher un Timbit quand je vais Ouais, au c'est Tim. ça. C'est l'expérience Tim Hortons, c'est que ce soit de la merde. Tu peux pas me. Exactement. Mais ça, c'est comme les McDo à un moment donné qui ont voulu virer fancy. Ah, ils ont essayé. Tu sais, les McDo qui ont essayé d'avoir genre un hôte qui te place. Je m'en rappelle. Mais c'était juste, tu sais, c'était pas en ville, me semble. C'était comme dans les régions, ça. Ouais, c'est ça. Ben, Ouais, puis même ouais. région, je pense que c'est plus. Je pense qu'ils ont fait ça en banlieue, genre. Ah ouais, La seule exact. place où quelqu'un a chialé, qui se fasse pas servir son McDo direct à sa table, Ah oui. c'est Il y genre avait à les- Saint-Eustache. Oui. Il y avait les petites affaires qui vibrent, genre, tu peux aller t'asseoir. Oui. puis- Oui, comme au Doolies, quand ta table est prête, genre. Puis c'est tout le temps. Pourquoi c'est Oui, tout le je temps me les rappelle. objets avec la vibration la plus agressante au monde? C'est C'est tout le temps, genre, je pense que c'est au Benny qu'ils ont ça. Ah oui? Et que, ouais, au Benny, ils en ont des petites machines de même. OK. Puis à chaque fois que ça vibre, ta table part. Genre, ça décalisse ta table, t'as l'impression est-ce qu'il y a un tremblement de terre, que tout va exploser. Puis J'en reviens pas. c'est juste genre, non, ton trio cuisse est sorti. C'est ça, rien. On voulait pas vous stresser, mais le choix du rôtisseur est prêt. C'est comme j'ai fait un arrêt cardiaque. C'est ça. Hey, pour vrai. Ben, ils ont essayé. Moi, je trouve que le step que McDo a raté, c'est quand ils ont enlevé les GameCube puis tout ça. Oui. Pour Hey, moi, c'était de shit, ça. Non, ça, c'était le luxe. Ben, juste les parcs Ronald McDonald, là, maintenant, il y en a plus. Je pense qu'au Canada, ils ont plus le droit d'en avoir. Ben, ils ont plus le droit?
Je pense. Il y en a pas un genre à Victoria. Non, peut-être que je me trompe. Ben, parce qu'il y a des dinosaures. Peut-être qu'il y en a un genre fuck all qui a réussi à se cacher. Mais je pense qu'ils ont plus le droit. OK. Il y en a un à Québec? C'est vrai? Mais c'est parce que je pense qu'il y a un moment donné où ils ont vraiment rénové plein de McDo pour enlever les parcs Ronald McDonald. C'est peut-être pas quelque chose de légal, c'est peut-être aussi une décision de l'entreprise. Tout le monde, genre, était comme question d'assurance. Moi, je me rappelle, il y en avait un à côté de moi. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, peut-être sûrement. une question d'assurance. Ouais. C'est les litiges là-dessus, c'est sûr et certain, ça finissait plus de Le nombre de rentrer. kids qui se sont noyés dans le ball piscine à pool, boules. ouais, la piscine à boules. Oh my God. Il y en avait un à côté de mon école secondaire, je me rappelle, en 2003. Puis on était tellement des macaques Mais c'est clair. que c'était rendu qu'il fermait pendant que l'école secondaire, c'était le lunchtime. Il fermait le parc, on n'avait plus le droit d'entrer. Puis tout le monde était comme là, d'invite. Comme des zombies de Walking Dead. C'est genre. ça. On veut jouer à Mario Kart. C'était Mais triste. c'est vrai que c'était lit comme période. Ah ouais. Mais en fait, puis là, tu voyais, mettons, les McDo qui avaient du budget, parce qu'il y en a, c'était des GameCube. Fait que Ouais, c'est quand ok. même plus actuel. Ben oui. Mais moi, je pense, dans mon coin à Repent, eux, c'était des Nintendo 64. OK. Fait que c'était genre des... C'était vintage, mais C'était c'était pas plus assez vieux. vieux pour être vintage. C'était juste c'est vieux. Ouais, exact. Aujourd'hui, tu mettrais une Nintendo 64, tout le monde est comme oh shit, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y aurait le petit aspect, genre, mon Dieu, on est Ouais. ici dans un musée. C'est ça. Mais non, vous, c'était juste pauvre, genre. C'est ça. C'était C'est comme- l'équivalent que, mettons, s'ils feraient ça aujourd'hui, il y aurait, mettons, une Switch. Puis genre, le McDo Oui. pauvre aurait genre une Wii U. OK, oui, OK. C'est juste comme, ben, c'est pas assez vieux pour qu'on soit impressionné, c'est juste plus plat. C'est ça, exact. Puis surtout que, mettons, ils pouvaient pas mettre les bons jeux de Nintendo 64 parce que les gros jeux de la Nintendo 64, c'est, mettons, Zelda, Ocarina of Ouais. Time, GoldenEye, des jeux, Ok. tu sais, qui demandent quand même de l'investissement en temps. Ouais, ouais. Fait que c'était tout le temps des jeux fuck all que personne n'a Des jeux entendu d'arcade. parler. Ouais. Je comprends. Genre un jeu de, tu fais genre de la... Le joyeux festin est prêt de votre temps. T'es c'est pas ça. triste de lâcher la game. Exact, c'est ça. Que t'es pas en plein milieu d'une aventure. tu sais. C'est ça. Fait que je voulais wow. savoir, Ouais. parce que toi, au début, je t'ai connu aussi un peu grâce à TikTok. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as commencé? TikTok, j'ai fait ça en pandémie. En fait, en vrai, au début, je savais même pas c'était quoi. C'est Ok. juste parce que moi, mes élèves venaient me voir puis ils étaient comme « Madame, t'as-tu vu notre TikTok? » Puis j'étais comme « Je sais pas c'est quoi. » Puis là, ils me disaient que ça descend de tel ou tel. Puis là, pendant la pandémie, je me suis vraiment comme tourné les pouces. Puis là, j'étais comme « Je vais aller voir c'est quoi. Non. » Puis je me suis connectée. Puis là, au début, mon compte était privé. Puis je faisais des vidéos que j'envoyais juste à mes amis, genre. Puis à un moment donné, j'étais comme « J'insulte pas. Je fais rien de vulgaire. Je vais le mettre public. » Puis à un moment donné, après, genre, je pense c'est quoi, après 2 mois, man, j'ai fait une vidéo de parodie de la culture québécoise versus la culture marocaine, arabe. Yeah. Puis je me suis réveillée, puis il y avait genre 1,3 million de views dessus. Oh shit! Puis j'étais comme, what the heck? Fait que là, le monde, il commentait, partageait, puis ça. Puis j'étais comme, je vais rester dans cette niche-là. Fait que j'ai continué. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. J'ai ralenti vraiment beaucoup. Ouais. Mais pendant un moment, là, genre, c'était tout le temps mes vidéos, ils frappaient tout le temps des 500K. Des... Wow! Ouais. Holy Le monde, il shit. s'emmerdait vraiment, je pense. Ben, Parce c'est que... ça, je pense que la pandémie... Je pense que TikTok, la grosse raison pourquoi ça a pogné autant, c'est beaucoup dû à la Ouais. pandémie. Là. Ouais, On ouais. dirait que tous les créateurs que je connais qui ont pogné, c'est genre « Ah, j'avais rien à faire pendant la pandémie. Legit. Tout le monde avait rien à faire pendant la pandémie. » C'est ça. Mais ils font des TikTok. Là. Ouais. Mais Fait que commencer là-dessus, vraiment, ouais, c'est ça. Puis c'est fou parce que à ce jour, je sais pas comment ça marche, l'algorithme. Là. Tu sais, mettons, des fois, il va t'ignorer parce que, genre, il va te bouder parce que t'es pas actif pendant 2 semaines. Puis il faut Ouais. que tu te rachètes. Puis moi, j'aime pas cette genre d'emprise-là. J'étais comme, Moi non plus. à la base, je faisais ça pour le plaisir. Le jour où j'arrête d'avoir du fun. Ouais, on dirait que c'est une affaire que j'aime pas de genre l'évolution des réseaux sociaux. C'est qu'on dirait que maintenant, on dirait que souvent, il faut comme les traiter comme si nous, genre, on leur devait quelque chose. On est redevable, Ouais, exact. comme si on était redevable Ben oui. à ces plateformes-là. Ouais. Alors que back then, mettons, quand c'était Facebook, YouTube, les débuts de ça, c'était l'inverse. C'était eux qui étaient redevables Ouais. à ce que du monde crée du contenu sur leur plateforme. C'est ça. Puis là, ouais. Mais aussi, ce que j'aime pas, c'est, mettons, tu sais, si tu fais de quoi, puis tu essaies de déroger de ça, là, ils sont comme non, c'est pas ça que tu faisais. Je suis comme, OK. Puis il y a plein de monde. Il y avait une fille, c'était à se déguiser en Dora l'exploratrice, là. Puis elle était juste full vulgaire. Elle me faisait tellement rire. Elle était comme, tu sais, elle faisait juste balancer des insultes habillée en Dora avec une perruque tout croche. Puis le monde adorait ça. Puis à un moment donné, elle a juste essayé de quoi d'autre. Puis le monde était comme, non! Do Dora again. Puis elle était comme, Oh, elle était obligée fuck. de genre faire non, je veux plus faire Dora. Puis de s'excuser, j'étais comme, mais voyons, là. Puis tu sais, on fait pas d'argent ici au Canada. Ben Aux non. États-Unis, ils en font. Là, maintenant, c'est rendu qu'avec les lives, tu peux te faire envoyer des scènes, puis tout ça. Puis Ouais. et il y a des gens qui sont fous, là. Il y a du monde qui dorment
pendant les lives. Oh, mais il y a du monde que tu vois que c'est du grind d'argent. Là. Carrément. Il y en a des gens que tu vois que c'est comme Carrément. envoie une rose et je fais telle affaire. Ouais. Ou les dos qui font des lives TikTok que c'est juste genre, ils essayent un trick pendant 8 heures. Là, Oui. que c'est genre, j'essaie de lancer cette boule de ping-pong dans ce cup qui est fucking loin. Ouais. Puis là, ils passent 8 heures à juste faire ça. Puis c'est comme, merci pour le don. Merci pour le don. Ah, c'est triste. J'ai l'impression que ça aurait l'air de ça si les hamsters étaient humains. Là. C'est bon. Tu sais, le hamster qui fait juste rouler dans sa roue, là, j'ai l'impression que c'est ça. Merci pour la donation. Sérieux, pour vrai. Moi, non, c'est ça. Moi, j'ai eu des belles opportunités à cause de TikTok. Genre, vraiment, comme, jamais de ma vie, on m'aurait approché pour jouer dans une... Jouer, c'est un crise de grand mot, là, mais tu sais, je me suis fait approcher pour faire un personnage dans Plan B, à saison 3. Puis... Yo, c'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment... C'est-tu... À cause de TikTok. Ouais, non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est sorti ou pas encore? C'est sorti. OK, c'est ça. J'en parle pas trop. Parce que je suis pas une grande actrice, ouais. Puis, pour de vrai, tu sais, les personnes m'ont écrit, c'est du monde de KOTV, whatever, puis ils étaient comme, salut, on aime vraiment ce que tu fais, on aimerait vraiment ça, que tu fasses un petit caméo. Je suis allée, puis ça paye full bien, mais j'étais comme... Genre, tu sais, tu disais le syndrome de l'imposteur, genre. Ah ben, fois 1000. T'as Anne-Elisabeth Bossé devant toi, puis t'es comme... J'ai chaud, man. T'es comme, hey, non, pas de stress. Je suis comme, hey, pour vrai, non, je suis pas stressée, je suis juste poche dans ce que je fais. Elle est comme, mais non, ça paraît pas. Puis après ça, quand ça finit, j'étais comme... Le chèque est rentré, puis j'étais comme, shit! Du chèque de télé, hey, guys, là. si vous voulez, je peux jouer une mère d'Aramdam aussi, si ça revient, tu sais, ça me dérange Si vous pas. ramenez ça, là, shotgun. Carmine, je vais être le token arabe. La Holy. famille L'Espérance Khalid. C'est Mais fucking en bon. tout cas, tu sais, fait que c'est vraiment hot pour ça, TikTok. Genre, ça te donne une visibilité que... En fait, ça donne... En fait, ce qu'on dirait que je suis chaud droit avec TikTok, c'est que vu que les... On dirait que vu que les statistiques sont full gonflées, ça fait que genre quelqu'un qui pogne sur TikTok peut arriver devant du monde des médias traditionnels et faire comme, justement, j'ai 40 000 followers. Puis là, dans leur tête, ils sont comme, wow, 40 000. Ouais. Fucking, ça va être 40 000 personnes qui vont regarder notre émission. Ouais. Mais l'affaire, c'est que souvent, c'est comme, non. C'est pas ça la vérité. C'est des jeunes qui regardent pas la télé. Ouais. Puis même là, quand moi, des fois, je comprends pas, mettons, j'ai des gens qui m'appellent pour des contrats. Puis comme on aimerait ça, tu fasses une vidéo. Fait que là, je suis comme, OK, je vais faire la vidéo et tout ça. Ben, envoie-nous tes insights. Fait que j'envoie à peu près à quoi ça ressemble, mon mouvement sur ma page. Puis tout ça. Puis ils sont comme, OK, c'est bon. Puis je suis comme, c'est pas tant bon, man. Puis ils sont comme, non, mais c'est déjà, tu sais, mettons, juste 4000 personnes qui regardent, c'est 4000 personnes que t'as pas à la télé. Exact. Fait Oui, que 100%. eux, là. c'est comme ça. Puis eux, ce qu'ils te proposent sont morts de rire. Tu sais, toi, t'es mort de rire quand t'es comme, 1400$ pour 30 secondes. Mais en fait, eux sont genre 1400$ ça. pour 4000 views qu'on n'aurait pas à la télé pour 1400$. Puis du 4000 calculable, là, du 4000 que... Parce C'est qu'à la ça. télé, c'est encore des affaires de Padgett, puis genre, C'est ça. les statistiques sont jamais claires. Ouais. Alors que sur TikTok... Si tu l'as, for sure, combien de secondes le monde a regardé, combien... Puis tu sais c'est qui, viennent Ouais. de où, si tu des gars, si tu des filles, Ouais. tu t'as toutes, là. Ouais. Fait que non, c'est sûr que pour la pub, ça vaut crissement la peine. C'est ça. Mais moi, je trouve ça drôle, justement, mettons des producteurs de TV ou des producteurs de shows Ouais. qui font genre, on va inviter quelqu'un avec TikTok, le monde va venir. Ça n'a pas rapport. C'est ça, enfin, j'ai remarqué, c'est très étanche comme plateforme. Ouais. Juste passer, je me rappelle, j'avais une amie qui en faisait, puis qui m'avait conté que juste faire passer ses abonnés TikTok à son Instagram, impossible. tu peux pas. Fallait le faire dans les débuts. Moi, C'est ça. là, je me rends compte que j'aurais dû le faire, tu sais, comme quand je commençais à avoir 10 000... Mais tu t'en rends pas compte parce que t'es comme, OK, ça va arrêter là. Non, ça va arrêter là. Puis ça continue à monter. Puis à un moment donné, genre... T'es juste dans le hype, en fait. hein. C'est ça, mais il fallait le faire dans les débuts. Le monde était comme, ah ben oui, je vais en voir plus. Mais maintenant, aujourd'hui, ta communauté de TikTok, c'est TikTok. Contrairement à, mettons, Instagram, ils vont aller voir tes vidéos YouTube. Tu sais, c'est ça qu'on parlait à la fois avec d'autres mondes qui font des TikTok. Sont très, très fidèles, les gens de IG puis YouTube. Contrairement à TikTok, Ouais, c'est ça. tu peux pas, ils sont pas transférables. Exact. Tu sais, je suis des filles là, qui ont des 1,7 millions sur TikTok, puis leurs vidéos, c'est des 900 000, puis ça arrête plus. Mais sur Instagram, sont, mettons, à 35 000, ce qui est énorme, Ce qui est quand même beaucoup. mais c'est pas du tout genre... C'est incomparable. Ben exactement. Fait que, Ouais. tu sais, les contrats, c'est par rapport à TikTok. Eux, ils calculent pas... Puis justement, un contrat de pub rendu là pour eux, sont comme, je suis directement sur la plateforme. C'est ça. Moi, je suis bien chill avec ça. C'est ça. T'en as-tu, toi, un TikTok, juste par curiosité? J'en avais un. Ok. J'ai essayé. J'ai des vidéos qui ont pogné kind of, mais genre jamais, mettons, jamais hit des millions, des affaires de même. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment pas... Moi, c'est vraiment le
le côté créatif puis artistique de la chose que moi, je suis pas capable, on dirait. OK. Puis c'est même pas une question de jugement, là. Moi, je pense justement que, tu sais, je vois du monde comme toi, du Ouais. monde comme Tommy Néron, du monde comme Mégane Brouillard. Puis en fait, on dirait, je me dis, ça, c'est carrément une autre manière de créer. Ouais. C'est une autre manière de création qui demande d'autres skills, qui demande une autre manière de réfléchir. Puis moi, j'aime pas ça, genre. Tu sais, l'idée de tout le temps devoir trouver une idée vide, de devoir sortir des affaires que je suis pas nécessairement fier. On dirait que moi, je préfère des affaires ben, comme, mettons, le podcast, Ouais. que je peux faire à chaque semaine, que je peux quand même prendre mon temps. C'est ça, t'asseoir. M'asseoir. réfléchir sur- J'aime plus le stand-up, Ouais. qui est plus aussi un petit peu là-dedans. Ouais. On dirait que de l'instantané puis du de même. Ouais. Puis c'est C'est pour ça moins, que c'est moins ta tasse ouais. de thé. Puis là. surtout, justement, moi, vraiment, des réseaux sociaux qui me demandent comme de leur devoir de quoi, j'aime pas ça. Ouais, je comprends. On Ouais, je dirait que- comprends. Mais tu sais, l'affaire, t'as raison parce que moi, j'avais peur à un moment donné que le monde pense que ce que je fais sur TikTok, qui est très communautaire. Là maintenant, je jongle entre deux. Là, tu sais, je faisais comme la daronne arabe qu'on appelle. Tu sais, j'imitais tout le temps ma mère qui est zéro comme ça. Puis j'y dois des parts pour vrai. Comme pour celui-là, tu me dois l'argent si tu veux. Je suis comme, Le ouais. classique. D'un Pour côté, il y a vrai. ta mère qui te chicane, puis d'un côté, il y a Rachid Badouri qui est comme. Oui, C'est très proche. c'était, oui. Le Rachid, d'ailleurs, il m'a déjà, tu sais, il m'a follow, il m'a écrit. Oh, for real? Oui. Yo! Puis j'étais comme, oh shit, like. Fait que là, je peux t'ouvrir pour toi. Non, ça va. Puis tu sais, ma mère était. Ben, sûrement, il voudrait. Ah, ben, écoute, j'ai jamais osé. Quand je serai prête un Rachid, jour. si t'écoutes ça, Hey. sûrement pas, mais si. You never know. You never know, j'ai appris. Sinon, mais- je prends Jamel Debbouze aussi, c'est chill. Parfait. Fait que si on a Rachid Badouri, Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh. Ça va. Non, peut-être moins Gad. Hein. Ouais. En tout cas, on a Doua ici qui est vraiment bonne, talentueuse et qui peut ouvrir pour vous. C'est ça. Puis, tu sais, je faisais vraiment le rôle de ma mère. Puis, à un moment donné, je faisais aussi mon rôle d'enseignante, là, que je fais juste tu sais, les clichés à l'école secondaire. Puis, tu sais, je me rappelle plus où je m'en allais avec ça. On parlait Que c'était la création, le fait ouais, de... c'est ça. Puis là, j'avais peur que le monde pense que, mettons, sur scène, ce serait ça ou ça. Puis, tu sais, il y a des places qui sont comme, je me suis fait inviter, ils sont comme, est-ce que tu vas faire le sketch avec. Je suis comme, non, je fais pas de sketch sur la scène. Non, c'est C'est comme, ça. OK, tu fais pas. Je suis comme, je fais pas du tout. Tu sais, des fois, je vais parler comme accent arabe parce que ça rentre dans le beat, mais Ouais. aucun rapport. Puis là. mettons, Fait- les sujets, des fois, peuvent revenir parce qu'au final, c'est ton C'est ma personne, expérience. c'est ça. C'est ça, là. Ouais. Mais tu sais, au début, tu sais, comme il y a des places qui étaient comme, mais je suis comme, non, je fais pas ça. C'est comme, OK, c'est bon. Tu sais, pas que j'évite de faire de l'humour communautaire, c'est juste que, tu sais, mettons, moi, je garde en tête qu'on est au Québec, puis que les gens qui sortent le plus nous voir, c'est beaucoup plus des Blancs québécois que, mettons, souvent, là. Fait que, tu sais, Ouais. j'essaie d'avoir des référents pour toutes les gens qui viennent me voir, plus que, mettons, ma communauté qui... J'essaie de les pousser un peu aussi, là. Ils sont très difficiles à sortir, là. ouais? La communauté maghrébine, ici, c'est très difficile, là. Y a-t-il une raison particulière? Moi, je pense que c'est le prix des billets. Non, c'est pas vrai. Ils viennent de me barrer. J'ai Pour plus de le droit vrai, de rentrer sur la Royal Air Maroc. moi, je suis comme, c'est toi qui l'as dit. Non, mais pour vrai, tu sais, je parlais de ça avec, je pense que c'est Eddie King qui m'a Oui. dit dernièrement, on était sur le même show, puis il disait que, j'ai demandé comment ça se passait, puis il disait, écoute, je disais, est-ce que les Congolais ils sont sortis, genre après Big Brother, t'es rendu, genre, je veux dire, tu sais, moi, à la limite, je suis pas encore personne, mais toi, puis il était comme, non, man, ils sont tough à faire sortir, ces gens-là. shit. Puis j'étais comme, OK, notre communauté aussi, elle est difficile, fait qu'on sait pas trop. Il faut que tu sois vraiment une grande star Ouais, c'est internationale pour qu'ils te, tu sais, pour qu'ils te considèrent, chose qui est vraiment un peu banale, parce que pour devenir une star, il faut que les gens ils viennent te voir. Ben, c'est ça, c'est que ça devient un cercle vicieux. Oui, exact. Fait que, tu sais, on dirait que parce qu'au Maroc, ils vont voir des sketchs, ils vont voir du théâtre, c'est très populaire là-bas. Mais ici, là, c'est très Puis difficile. même, mettons, au Maroc, le stand-up, ben, en même temps, oui, au Maroc, il y a le c'est là qu'il y a le Marrakech. Ouais. Ouais, ça, fait qu'en plus, il n'y a même pas une excuse de Non. le stand-up, c'est pas quelque Ouais. chose qui est connu dans la communauté. Ouais. Faudrait que, mettons, moi, je le sais, là, que la journée où, mettons, je vais, mettons, si je suis capable d'aller jouer au Marrakech du Rire, puis que je suis capable d'aller jouer en France, puis que je reviens ici, ben là, le monde... Là, ils vont même, triper. ouais, puis même encore là, Rachid Badouri a fait exactement le même parcours, puis, tu sais, j'ai encore l'impression que la majorité des gens qui vont le voir, ça reste comme des Québécois, ouais. tu sais, comme, qui sont fiers de découvrir quelqu'un de nouveau, puis une nouvelle culture et tout ça. C'est quand même pas des... Tu sais, les jeunes, oui,
Mais je parle de mes parents, que j'aimerais ça qu'ils sortent. Eux, c'est impossible à sortir. Là. OK, ouais. C'est un struggle. Mais au moins, genre, mettons, la jeunesse de ces communautés-là, Ouais. eux, c'est comme... Ouais, mais parce qu'on a eu des... tu sais, ils ont des Adibal Khalidé, du Anas et tout ça, des jeunes qui font aussi des réseaux sociaux. Yeah, c'est Fait vrai. que ça fait en sorte qu'ils sont comme, OK, ouais, on va aller les voir. Mais pour les autres, là, tu sais, nos parents, ils savent pas c'est qui, là. Fait que... Hey, puis pourtant, tu sais, justement, tu parles, mettons, d'Adib, ou tu sais, mettons juste un exemple, Roman. Ouais. Ben là, qui est pas tant dans, comme, ouais, Ben, français, ouais, lui. français. Il tenait plus beaucoup avec des Arabes. Ouais, c'est ça, c'est qu'il se tient beaucoup avec la gang. Il fit. C'est l'ami de la famille. C'est ça, C'est l'ami de la famille. C'est Roman, en fait. Ce gars-là, pour vrai, Roman, je suis sûr qu'il est invité à tous les cookouts. C'est clair. Carrément. Il y a une Carrément. part sur tous les cookouts de tous les pays. Il est chill. Là, il est Ah, lui, il bien- a fait sa marque, là. Ben oui, crissement. Il est fort. Pour de vrai, là, moi, je pense un de mes meilleurs exemples de crowd work au monde, c'est une vidéo que Roman avait mis sur son Facebook. OK. Puis c'est genre quelqu'un qui avait gueulé de quoi par rapport à Marine Le Pen, genre. Je pense qu'il avait juste littéralement gueulé Marine Le Pen! Et là, t'as Roman qui pogne la personne. Et tu sais, d'habitude, justement, on dirait qu'on est habitué en crowd work que ce soit genre je te ramasse, je Ouais. te détruis, je t'insulte, puis genre, parle plus. Ouais. Mais lui, ça a comme vraiment fait genre Marine Le Pen? Tu veux qu'on parle de Marine Le Pen? Ok, on va parler de Marine Le Ah, il est Pen. fort. Puis là, il fait juste se mettre à parler de ça. Puis à la fin, il est juste comme, tu vois, c'est ça que ça a donné. Ça a comme donné Ouais. un moment. Il a réussi à faire rire, mais c'était pas. Ouais, mais c'est ça. Tu veux Incredible. t'insister, mais regarde, fait que Marine Le Pen... C'est ça, il en a parlé. Puis là, à la Ouais. fin, il était juste comme, tu vois, c'est ça que ça donne. Fait que, Ouais. écoute, prochaine fois que tu veux interagir, c'est correct, mais prochaine fois, retravaille la pertinence. Ah, il est fort. Puis Ouais. c'était vraiment comme, c'était tellement dit, c'est le fuck you le plus poli C'est ça. que j'ai vu de ma vie. C'était comme un fuck you, mais entouré d'un beau Ouais. petit Une petite boucle package, paillette. là. Ouais, ouais. Exact. Il y a un petit ruban à la fin, là. Ouais. C'est parfait. Ah, c'est bon. C'est Ouais, il fuck. est excellent. Là. Crowdwork, c'est tough aussi. Là. Mhm. Faut être... T'as-tu déjà eu genre des expériences de heckler? Je... En classe. Ouais, mais c'est ça. C'est l'histoire de ma Toi, vie. c'est ça, toi, tu dois gérer en show le soir et la journée Pour avec vrai, des étudiants. Puis souvent, mettons, quand je suis game, là, je ramasse les hecklers comme je ramasse mes élèves, man. Ah, wow. Ouais, fait que tu sais... Fait que t'es comme, donne-moi ton sel. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Ça te vaut une retenue d'habitude. Puis le monde est comme, oh, parce que j'ai dit que j'étais prof avant, tu sais. Ok. Fait que ça fait des petits callbacks, mais sinon, j'ai jamais eu vraiment quelqu'un qui me dérangeait ou whatever. Je suis tellement habituée de me faire déranger quand je parle que je suis comme, OK. Ouais, c'est ça, t'as l'habitude Ouais. d'aller les rattraper. Ouais. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Ouais. Ben justement, on va en parler. Ça fait depuis combien de temps que t'es... en gros, t'es remplaçante ou prof Non, à... je- Non, c'est ça, t'es prof à temps plein. Ouais, temps plein. Shit, Ça ok. J'ai gradué en 2015, fait que ça fait 7 ans que je travaille. Wow. Ouais, je travaille au secondaire. Mhm. Ça fait 7 ans que je fais du secondaire. Ben, j'ai fait un peu plusieurs niveaux, mais du secondaire 2. C'est ma tasse de thé. C'est cool. Quand ils apprennent qu'en fait, l'autorité, ça peut... tu peux la confronter une fois Ouais, de temps c'est en ça. temps. Là. C'est qu'on dirait que là, ils ont vécu la première année où là, tout est éblouissant, juste comme, ah, on est dans un nouveau monde. Puis Ouais. là, t'arrives quand le blasé commence. Exact. Puis moi, je trouve que secondaire 2, c'est le plus le fun, à mon avis, parce que je le choisis. Souvent, c'est celui qui reste, mais moi, je l'ai choisi parce que c'est... Tu sais, ils viennent, tu sais, ils commencent à devenir plus matures. Tu les vois en début d'année, là, c'est des gros bébés là. Ouais. Puis arrivant ensuite, tu sais, comme vers mars, avril, bon, c'est sûr, sont un peu blasés de l'école, mais sont le fun, tu sais, ils commencent tu vois, là, ils commencent à mûrir. Secondaire 3, je trouve que c'est les pires parce qu'ils sont pas considérés vieux, puis sont pas considérés jeunes. Ouais, c'est le middle child. Ouais, vraiment. C'est le du middle child secondaire, qui veut foutre de la merde pour C'est être ça. remarqué. carrément. Pour de vrai, là, c'est... Fait que, tu sais, moi, secondaire 3, je suis comme, ah, je sais pas. Puis secondaire 5, quand j'ai commencé, j'en ai eu, mais j'étais trop jeune, là. J'avais 24, je pense. Puis Ok, ouais. j'avais un élève de 18 ans qui s'était élevé. Je suis comme, tu vas où? Il était comme, m'en va aux toilettes. J'étais comme, tu peux pas? Il dit, ben, je peux faire ce que je veux, je suis adulte. J'étais comme, non, j'ai dit, moi, avec, je pourrais faire ce que je veux en ce moment, puis je le fais pas. Puis par respect, il est resté. Mais tu sais, j'étais comme, ça me prend. Pour de vrai, ça montre quand même que t'as du guts. Parce que moi, j'aurais fait, t'as un très bon point. Ah, go ahead! moi, c'est legit, ça aurait fait genre, j'étais un adulte. T'as gagné! Monte tes cartes. Je savais même pas lire les cartes à l'époque. J'étais comme. Ouais, c'est chill. Ok, vas-y, gars. Ah non, pour vrai, mais c'est. J'aime ça, j'adore ça. D'ailleurs, c'est un peu. Tu sais, comme j'aimerais ça, comme vraiment lâcher ma job un jour. J'adore ça, j'aimerais ça lâcher ma job. Ben, je pense que c'est ça l'affaire qu'on fait Ouais. de l'art. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'aime. Comme c'est pas un sideline parce que je vis de ça. Ouais. Puis même que je me dis, ah, tu sais, je vais pas lâcher d'une shot, je vais peut-être juste diminuer mon C'est pas un pourcentage. sideline lourd, genre. C'est ça. C'est un sideline que t'aimes, que t'es passionné, Ouais. mais qu'en même temps, t'es comme, c'est sûr,
vivre la vie d'humoriste est ce qu'on aurait tous envie de faire. Carrément, là. Mais ça, c'est nice. Puis, t'es dans quelle matière spécifiquement? J'enseigne l'anglais langue seconde. Yo, c'est nice, ça! OK! C'est comme... Je trouve que tu sais, ce qui est le fun avec anglais, c'est qu'il fait partie des 3 cours importants, si on veut. Tu sais, c'est anglais, français, maths, même si tous les cours sont importants. Je dis ça juste pour... pour pas que les gens des profs d'éthique et culture qui font comme « Madame Doua, j'aimerais s'il vous plaît... » Je vais pas le dire en plus! tu te fasses insulter par des profs. Non, mais pour vrai, j'ai tellement mad respect pour eux parce que eux autres, là, ils ont 13 groupes pour avoir un 100% à l'école. Fait que ça fait comme 600 élèves. Tu sais, sont bookés, les pauvres, mais... Non, pour vrai, ce que j'aime d'anglais, c'est que ça reste une matière vraiment importante, nécessaire pour avoir ton diplôme. Puis en même temps, c'est une matière que t'es comme, je peux enseigner en utilisant les Simpsons aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est que c'est tellement large. J'ai l'impression qu'anglais, ben moi, quand je l'ai vécu comme étudiant, on dirait que c'était vraiment le cours où le prof avait la liberté totale sur comment il pouvait nous l'apprendre. Carrément. On dirait que c'était comme, il y avait des profs que eux, c'était comme, OK, on va vraiment se concentrer sur le parler, on va faire... moi, j'avais un prof, mettons, lui, c'était comme, on va faire un débat en anglais à la fin de l'année. T'étais-tu en enrichi? Non. Okay. Non, je suis pas en enrichi. Il n'y a pas le droit. Non, c'est pas vrai. Non, il était juste bien motivé. Ah ouais, c'est ça. Puis, ouais. Puis c'est ça, tu sais, lui, il était comme ça va être ça. Il y en a une autre que c'était vraiment genre, je vais vous montrer plein de films, on va faire de l'analyse de films, on va utiliser vraiment le cinéma pour apprendre. La grammaire ou whatever. Exact, des affaires de même. Ça, c'est cool. Toi, c'est quoi, mettons, ta stratégie pour leur apprendre? Moi, là, j'y vais vraiment avec ce que j'aime puis ce qu'ils aiment eux. Fait que souvent, au début d'année, j'ai ma planif, mais je suis comme, qu'est-ce que vous aimez? Puis là, mettons, il y en a qui me disent, l'astrologie, on aime les crimes, on aime ça. Fait que j'essaie de construire au moins une couple d'activités au courant de l'année avec les thématiques qui sont venues. Fait que, mettons, s'ils aiment le true crime, je fais un genre de escape room où est-ce qu'on va faire comme un solving mystery, whatever. Puis, mettons, astrologie, j'ai fait pendant l'Halloween, là, tu sais, il devait poser des questions, tout ça, fait qu'il tirait des cartes, puis tout ça, fait que... Ouais, j'essaie... Même si ça fait 7 ans que je suis cannée dans ma planif, puis que je pourrais, genre, faire... Je m'en fous. J'évite vraiment ça, parce que, de un, c'est redondant pour moi. Puis de deux, tu sais, il faut que tu aies un intérêt pour que les élèves t'écoutent. Il faut qu'il y ait un intérêt. Fait que quand tu parles de quelque chose qu'eux, ils aiment, ben... Nécessairement, ils vont être intéressés. 100%. Puis c'est qu'on dirait que c'est encore mieux pour la faire passer la matière parce que c'est comme... La personne n'a pas l'impression de juste se faire lire qu'est-ce qu'il y a à apprendre puis à se mettre dans la tête. C'est comme, on va faire de quoi, puis en ce moment, pendant qu'on fait de quoi, t'es en train d'apprendre puis d'assimiler. 100%. Puis tu sais, moi, il y a des élèves qui étaient comme, on n'a jamais de devoir. Puis moi, je sais que je donne jamais de devoir. Moi, je leur dis, le devoir, c'est ta révision. Si tu fais pas ta révision, ben je te courrai pas après. Puis à chaque fois, ils sont comme, madame, t'es trop hot, tu donnes pas de devoir. Mais moi, tu sais, comme... À un moment donné, je donnais des devoirs en début de carrière, puis j'ai voyé à côté ses casiers, puis il écrivait, copiait le devoir de l'autre, puis j'étais comme, moi, man, je me plie en 1000 pour pouvoir corriger, puis checker, puis tout ça. Fait que j'ai dit, j'arrête de donner des devoirs, on fait le travail en classe, si t'as pas terminé, tu l'emmènes à la maison, et basta. Après ça, genre, les parents sont comme, pourquoi il n'y a pas de devoir? Je suis comme, c'est pas... regarde, le 95%, ils sont dans les groupes Instagram, ils envoient le devoir à tout le monde. Puis je l'ai vu de mes yeux, ils me le disent. C'est tellement des balances entre eux en plus. Ben c'est ça le pire, c'est des grandes snitches pour vrai. C'est rendu genre, c'est les personnes qui pourraient le plus tricher parce que ils ont tout ça sur leur téléphone. Tout. Mais ils sont tout le temps comme regarde. On fait ça. Ouais, ils sont comme check madame qui a tu sais maintenant ils sciaient des chaises en deux avec les cordes de masque. Puis ils venaient avec des vidéos, ils étaient comme check madame, est-ce que c'est Max? Puis je suis comme pourquoi tu me le montres? Parce que maintenant je Max sais il s'en va en direction, tu sais. Je suis comme un avocat qui est comme dis-moi tout. Yo, j'espère que pas tout. aucun de ces kids-là va devenir espion plus tard. Non. Imagine, ils se mettent à travailler pour la CIA. Finalement, on va savoir ce qu'il y a dans l'Area 51. Ils vont tout snitcher. Ils vont tout balancer. Regarde la vidéo d'Alien que j'ai prise sur mon TikTok. Attendez, c'est flou. C'est trop lit, là. Oh my God. Non, c'est des grandes balances. Ils me font tellement rire. Mais ça, tu le vois, c'est du minimum. Dès que tu as un lien avec eux, là, ils ont plus de filtre. Ben oui, ils ont plus de filtre. C'est genre free for all. Mais tu sais, comme... Je suis capable de garder mes élèves tranquilles et tout, mais à chaque fois... Surtout de garder un peu quand même le côté « je suis la prof ». Ah, ça, c'est pas compliqué. Surtout, c'est pour ça que j'aime le secondaire 2, c'est qu'on a une distance, on a une différence d'âge, là. C'est... maintenant, j'ai calculé, j'ai presque pleuré, je pourrais être mère de mes élèves si j'avais été teen mom, genre 16, j'aurais pu, tu sais. Mais là, je suis comme... tu sais, honnêtement, là... c'est pas un problème, là, avoir de la gestion de classe. D'ailleurs, je veux pas me vanter, mais comme c'est quand même ma force, là. Chaque fois, le monde sont comme « Comment tu fais? T'as les gars de foot? » Puis je suis comme « Ben, tu sais, les gars de foot, c'est des humains aussi, là. Ils traitent en gars de foot. J'y rentre dedans. » Non, je
quarterback. C'est ça. Il m'appelle coach. T'es la coach Carter des anglophones. Oh my gosh, oui. Des jeunes anglophones de Today, it's Longueuil. the verb to be. Ouais. Yo. Puis le pire, pis ça, je vais pas demander quelle école spécifiquement parce que Non. c'est juste fucking indiscret, mais je sais qu'il y a une couple d'écoles à Longueuil qui sont des fois un petit peu plus défavorisées, un petit peu plus. Toi, Ouais. t'es-tu dans ces écoles-là? Ouais, carrément. OK, puis c'est comment la gestion justement d'avoir des étudiants de ces milieux-là? C'est pour vrai, moi c'est mon école secondaire parce que je suis allée. Fait Ok. que déjà, j'avais comme un sentiment d'appartenance à cette école-là, fait que je connaissais puis honnêtement, c'est défavorisé. Puis à cause de ça, ça te donne le goût de, tu sais, comme faire plus d'activités, être plus, tu sais, leur donner le goût d'être en classe parce que Parce que tu le sais qu'ils arrivent pas avec ça. ben oui, tu sais, moi je veux dire, j'animais du parasco, je faisais du soccer le midi. Oui, OK, c'est dans ma tâche de trouver du temps dans l'école pour à combler. Mais moi, j'étais comme, je vais le faire avec les élèves parce que, mettons, ils peuvent pas s'inscrire dans des équipes de soccer ou ils peuvent pas faire tel ou un tel. Puis, ça fait en sorte que, tu sais, pour de vrai, tu travailles avec des élèves. C'est triste, mais tu sais, des fois, qui sont un peu plus poqués ou qui ont moins de moyens ou whatever. À l'inverse, où, mettons, j'ai les concentrations, mettons, en cheerleading, où, tu sais, souvent, c'est des parents qui ont choisi d'emmener leur enfant là. C'est pas l'école de quartier. OK. Où les gens ont, tu sais, comme, sont, ouais, on s'en va à Walt Disney, puis on a l'argent pour ça. Alors, Ouais. c'est comme il faut trouver la balance entre les deux. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je trouve que ça fait que tu as l'impression de faire un changement dans la vie de ces jeunes-là, mettons, qui sont, tu sais, comme, hey, c'est vraiment hot. Tu sais, la dernière fois, j'avais loué un film qui coûtait 40$, puis j'étais comme, on le regarde ensemble, puis... Tu sais, comme, j'étais comme, je l'ai loué. Fait que, on le regarde ensemble. Puis t'es comme, ah, madame, je voulais le voir au cinéma. Je suis comme, mais tant mieux, tu sais, il Ouais, est c'est là. fait. T'auras Puis- pas besoin d'y aller. Ouais, T'auras pas besoin de payer ton popcorn 90. c'est ça, Chill. exact, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ce que je trouve hot, c'est qu'il y a beaucoup de... Les jeunes sont beaucoup reconnaissants dans les milieux publics défavorisés, si on veut. Je trouve quand même que dans le public, il manque de ressources. tu sais. 100%, là. C'est Ouais. ça, la difficulté. Puis j'ai un peu... je suis un peu... Je suis un peu, comment dirais-je, mentir. Parce que je m'en vais, tu sais, dans mon école, je m'en vais enseigner au privé maintenant. Je m'en vais Ah essayer. ouais? Ouais, j'ai Ok. envie de l'essayer parce que je me dis un jour, je vais lâcher l'école complètement. Puis c'est quelque chose que j'ai le goût d'essayer. Puis avant, je voulais pas aller au privé parce que j'étais comme, ils ont pas besoin de moi, tu sais. Je me donne, tu sais, j'ai pas la tête enflée ni rien, mais je sais que je fais une bonne job. Puis j'étais comme, les jeunes qui ont besoin de bons profs, je vais aller là où est-ce que les gens ont besoin de bons profs. Ouais, ben c'est ça, j'ai l'impression. C'est qu'on dirait ce qui est plate, c'est que justement, t'as plein de bons profs qui vont aller au privé. Puis ça. ben, c'est un peu ça l'argumentaire du privé, c'est Ouais. que tu payes, fait que t'as des meilleurs profs. Ouais. Mais l'affaire, c'est. Ben, ça, je l'avais déjà compté au podcast, là, mais un truc que je trouve des fois décalissant au niveau du public, c'est à quel point le système de base est pas fait pour que les étudiants fassent plus d'études. Ouais. Tu sais, genre, moi, je me rappelle, j'étais pas j'étais au public, mais Ouais. j'étais au PEI. OK, Fait que ouais. c'est comme le privé cheap Ouais. du public. Puis, tu sais, je me rappelle, mettons, moi, à la fin de tout ça, à la fin de tout le programme d'études internationales, j'étais comme, hey, j'ai pas l'impression que ça m'a tant Et ça t'a... aidé. Ouais. Genre, tu sais, on dirait que dans ma tête, j'étais comme, tu sais, surtout, ils nous avaient vendu plein d'avantages. Et comme, après, tu vas pouvoir étudier Ouais. partout dans le monde, puis tu vas avoir l'équivalence. Finalement, on Ouais. n'avait plus ça. Ils nous l'ont enlevé Ah, pendant. c'est-tu vrai? Ouais. Ils nous ont enlevé ça pendant qu'on était à l'école. Genre, 4e année. Puis t'es resté, genre, t'as fait ton pépé puis parce tout. que j'étais Ouais. j'étais comme en 4e, j'ai Ouais. fait rendu là. Tu restes avec la gang. C'est puis ça, tu tout l'as l'aide commencé. de m'en aller. Puis, fait que, tu sais, ils nous ont enlevé ça. Puis l'argument qu'on me donnait, c'était comme, ah, mais tu sais, ça t'a vraiment mieux préparé pour le cégep. Puis j'étais comme, ouais, mais ça devrait C'est ça. pas être ça pour tout le monde. Ouais. Ben c'est incroyable, t'as raison, parce que, tu sais, mettons, moi, je trouve que ce qui est beau au public, c'est ça, c'est la mixité. Je trouve que, tu sais, C'est important d'avoir une mixité sociale. De complètement. réaliser qu'il y a des gens avec plus de moyens, des gens qui en ont moins. C'est une micro-société, là. Genre, en ce moment, c'est vraiment l'image que, mettons, plus tard, ça va être dans la société. Puis c'est ça, je leur explique. Moi, tu sais, mettons, ils jettent leur shit par terre. Je suis comme, pourquoi? Ben, on est concierge. Je suis comme, OK, mais tu sais, c'est pas parce que, tu sais, un jour, tu vas travailler au team, puis quand quelqu'un va jeter de quoi par terre, ça va t'énerver. Puis ils sont comme, ah. Fait que, tu sais, on éduque complètement. On fait plus d'éducation que d'enseignement, pour être franche avec toi, dans ces Ouais. milieux-là. Puis, tu sais, c'est beau, mais en même temps, t'es comme, quand tu veux avoir des ressources, quand tu veux, tu sais, la psychologue ou tel qui ont besoin d'aide, ben malgré les subventions gouvernementales, il manque de gens pour travailler. Fait que ce qui fait en sorte que, ben c'est juste un gros milieu, t'as des grosses polyvalentes où les gens, comme, ils courent puis ils sont débordés. Puis, tu sais, le slogan « On porte l'école à bout de bras », il est pas là pour rien, là. C'est que
la tâche, elle déborde, là. Fait Ouais, ça, parce que là, en ce moment, il y a comme, des gros... Il y en a tout le temps eu, là, mais là, en ce moment, il y a comme des gros mouvements de revendication, là. carrément. Puis, tu sais, moi, honnêtement, je le vois, puis c'est triste, mais tu sais, c'est rendu que, mettons, ils prennent du monde, des non-qualifiés qui viennent travailler, qui ont juste plein de volonté, puis que c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, mettons, d'ailleurs, autant d'autres pays que d'autres domaines, là. Tu sais, je veux dire, j'ai une collègue de travail avant des assurances, puis elle arrive full bien habillée. Je suis comme, c'est trop bien habillé pour aujourd'hui. Range ton sel. Tu vas tellement pas te faire écouter, là, en Non, costard cravate, là. Puis, tu sais, comme, puis je vois ces gens-là, puis après ça, ils comptent sur nous, mettons, les anciens, pour aider. Puis je suis comme, ouais, mais en même temps, moi, il faut que je m'occupe d'un tel, faut que je check ça. Puis tu te sens mal pour cette personne-là, puis tu l'aides, mais t'es comme, j'ai pas de... Tu sais, je le fais vraiment de bonté de cœur, mais ils comptent trop sur la bonté de cœur des enseignants. Exact, ouais, c'est ça. À un moment donné, tu sais, c'est trop... C'est qu'à un moment donné, oui, c'est un métier... Puis c'est avec... quand j'en avais parlé avec Martin Dubé, qui est un professeur lui aussi, tout ça. Puis, tu sais, il me parlait à quel point, justement, c'est un métier que souvent tu y vas par passion. C'est un métier que souvent tu y vas parce que t'as envie de les aider, t'as envie. Mais là, ce qui fait que, justement, l'administration le sait, puis il est comme, ils veulent. Ben, ça a trop été longtemps ça. Tu sais, j'avais lu un article qui disait c'est une vocation. Puis finalement, ils avaient pris, je pense que c'est la presse ou le Devoir qui avait fait un article avec genre une drague qui fait prof pendant la journée. Puis tu sais, c'est un prof de musique qui est dans un band et tout ça. Puis il était comme, c'est plus une vocation. Ça s'apprend à être enseignant. C'est des gens qui le voient comme un travail, puis on devrait le considérer comme un travail. Exact. Puis dans ton travail, si t'es comptable, whatever, ben tu sais, tu vas avoir des récompenses, tu vas avoir des... Tu sais, tu comprends? Mais ça reste quand même... moi, je pense que parce que c'est un milieu à majorité féminine, on est moins entendu malheureusement, malgré là, que oui, on est au Québec, Canada, ça reste quand même... Mais même là, malgré... Puis même si c'est plus tant le... je pense statistiquement, c'est encore plus de femmes en éducation. Oui. Ouais, c'est ça, encore beaucoup. Ça reste... Tu sais, moi, on comparait, la dernière fois, on était allé en grève, là, puis on était sur le bord de la rue, puis tout ça, puis ça a pris... je me rappelle plus c'était quoi qu'on avait eu finalement, tellement c'était minime comme augmentation, whatever, puis de changement. Puis là, après ça, t'avais les gars là, qui avaient bloqué genre le Vieux-Port, là, tu sais, comme je dis les gars, parce que c'est comme du monde qui travaille à côté le bateau, whatever. 3 jours, ça a pris de négociations, c'était fini, ils avaient réglé la situation, puis j'étais comme... Ben oui, parce que... Puis parce que dans un autre, tu sais, c'est que les gars qui bloquent des bateaux, c'est genre, là, on n'a plus nos stocks, on n'a plus... Mais c'est correct, là, les enfants, allez pas à l'école, puis... Ben c'est ça, exact, c'est que c'est comme, éduquer le futur, non, mais par exemple, il faut vraiment que j'aie du Uniqlo. Yo, si mes Doritos sont pas le live... I'm so gonna freaking burst. I'm gonna fucking bad trip, kill some motherfuckers... And that's not gonna be in a video game. That's gonna be in the real life. C'est ça. Non, parce que moi, dans les vidéogames GTA, je fais toutes mes stops pour vrai. Pour de vrai? J'adore ça, conduire, mettre la radio, puis me promener. Ouais, j'aime ce défi-là. J'aime le défi des fois de genre être dans Grand Theft Auto puis respecter le code de la route. Oui, ça fout, c'est chill. J'ai vu un... C'est soothing, je trouve. Genre, ouais, c'est très soothing. J'ai vu un gars qui a fait le défi de... parce qu'il y a Grand Theft Auto Online qui existe. OK, oui, puis, il a fait le défi de se rendre à $1 million dans Grand Theft Auto Online, mais en faisant juste des affaires légales. Ça se fait pas. Oui, il l'a fait. Il l'a fait? Il l'a fait, mais je pense que pour ça, il a fallu qu'il spamme le même jeu, qui est genre une activité qui est je pense que c'était genre du parachute ou un enfant de même. Puis il a dû spammer le jeu du parachute. Non-stop. Non-fucking stop pour se rendre jusqu'à 1 million. Ah non, j'ai pas cette patience-là, pour vrai. Puis même au début... Parce qu'au début, il y a un tutoriel. Puis là, dans le tutoriel, ils te font faire des crimes parce que c'est Grand Theft Auto. Mais là, lui, il était comme fuck, faut que je trouve une manière de skipper le tutoriel parce que techniquement, ça fuck ton défi. Ça fuck mon défi. Ouais. Ah, c'est bon. Il y a trop de gens qui essaient trop de choses partout dans la vie, man. Juste quand tu fais des recherches Google, puis tu cherches quelque chose, t'es comme bocal, mais à l'envers, sur comptoir bleu. Puis t'es comme quelqu'un qui a tapé exactement la même affaire. T'es comme quoi? Mais le pire, c'est parlant de recherche, on en a parlé un peu tantôt. Oui. Mais j'ai envie de le dropper pendant le podcast parce que je trouve ça intéressant. Ton nom, puis là, on va le dropper même si c'est pas la fin, là, Doua. J'ai cherché en fait sur Google pour trouver de l'information sur toi parce que je me suis dit Google va sortir la Doua que je connais, obviously. Comme je te dis, hein, Doua, cachage, Dua Lipa juste en dessous des recherches. Exact. Et là, ça m'a popé en fait que Doua, c'est une incantation. Je pense que tu avais une meilleure explication. Mais c'était un mot en arabe. Pour désigner une incantation, une prière. Ben dans le fond, c'est ça. Nous, on a comme je te dis, tu sais,
Les noms, souvent, ils ont une définition. Ben, souvent, toujours. Ils sont tirés ou soit du Coran ou quoi que ce soit. Et puis, mon nom, ben, en fait, c'est le moment où tu demandes à Dieu de quelque chose. Donc, c'est comme un souhait, si on veut. Parce qu'il y a la prière. Et puis, tu sais, mettons, le nom des prières. Et doua, ben, c'est vraiment le moment que, mettons, après la prière, tu prends un petit 5 minutes pour dire j'aimerais avoir de l'aide pour ça ou protéger pour ça, whatever. Fait que, que nous, on fait juste autant appeler ça des prières. Ouais, c'est ça. Nous, c'est comme prière là, prière à un moment donné. Exact. Non, mais pour vrai, on m'avait déjà posé la question. Puis même qu'à ma job, il y a un monsieur, tu sais, il retenait pas mon nom, il m'appelait tout le temps Aya. Puis Aya, ça veut dire aussi une prière, mais c'est pas doua. C'est une autre sorte de prière. Puis à chaque fois, il était comme Aya, je suis comme c'est doua. Il était comme Aya, je suis comme doua. On était comme c'est pas grave, c'est la même chose. Je suis comme non. Mon nom c'est doua. Puis c'est sûrement même pas le même type de prière. C'est pas la même chose. Tonton sur mon nom et sur la religion. C'est ça. Non, c'est ça. C'est vraiment la doua, c'est vraiment quand tu parles avec Dieu pour demander quelque chose. Okay. Que tu fais genre l'appel direct. Là. Ouais, c'est ça. OK. En longue distance, par contre. Puis, ouais, il y a beaucoup de données. Là. C'est ça. Ça doit coûter cher de la minute, mais bon. Juste un peu. Juste un petit peu. Mais je me demande justement, est-ce que tu viens d'une famille qui est très religieuse? On est pratiquants dans ma famille. Okay. Tu sais, très religieux, je pourrais pas te... Tu sais, on n'est pas les meilleurs pratiquants. On pratique, on fait le ramadan. Mais tu sais, mettons, ma mère, elle porte pas le voile. Mais on est pratiquants, puis... mes parents n'ont jamais été à cheval sur vous devez prier, vous devez faire ça. Mais les grandes lignes, on les fait. Puis après, c'est sûr qu'ils nous ont transmis les valeurs, puis après, chacun pratique comme il veut. Là, moi, c'est ça. Moi, je me dis, dans toutes les religions, les grandes lignes, c'est cool, vous avez gardé le bout où il faut respecter les autres, ne pas voler et tout ça. C'est comme, ben oui, c'est ça. all right. C'est comme moi, je me rappelle, ma mère était tellement en crise en plus. Je me rappelle, genre, j'ai commencé à faire le ramadan, j'avais 14. Okay. Puis je faisais le ramadan parce qu'on faisait le ramadan chez nous. Là. C'est souvent ça quand t'es jeune, tu sais. Puis à un moment donné, comme, je pense à 18, j'ai demandé à mes parents de m'expliquer vraiment, puis je trouvais que c'était vraiment beau. Puis depuis ce temps-là, quand je faisais le ramadan, je trouvais ça beaucoup plus facile, jeûner, parce que je le faisais avec un purpose, tu sais, avec un... Ouais, il y avait une explication de pourquoi. Puis il y avait tu sais, je comprenais pourquoi je faisais le ramadan. Et... Alors ça, j'ai dit à ma mère, tu sais, j'étais comme, j'en reviens pas que je trichais dans les débuts. T'es comme, quoi? Oui, c'est ça que maintenant, t'as l'explication, t'es comme, hey, je me sens mal d'avoir triché pendant 14 ans. Quoi? T'es tellement genre... Puis tu sais, le pire, c'est que tes parents, ils te donnent pas d'argent pour luncher quand tu fais le ramadan, tu sais. Fait que t'arrivais à l'école, t'étais comme... Tu trichais pour genre 14 Skittles. J'étais comme, s'il te plaît. Tu quêtais tout le monde pour pouvoir tricher le ramadan. Pour 2 gorgées d'eau, puis tu voulais pas que ta sœur elle te voie. Mais ta sœur, elle trichait aussi. C'est ça. C'est que les deux se regardaient pas parce que les deux voulaient pas que l'autre la regarde. Ah, c'est bon, ça. Ouais, mais tu sais... Fait que, tu sais, c'est ça. On a grandi là-dedans, tu sais, mais en gros, on fait comme on peut. Là. On reste quand même dans un pays qui est occidental. Puis, oui, 100%. Mais on dirait que c'est quelque chose pour lequel j'ai quand même beaucoup de respect, le ramadan. Là. Parce que moi, ce que je trouve drôle, c'est que moi, mettons, quand j'étais jeune, ma famille était un peu plus catholique. Mettons, moi, ma mère, mon père, pas tant. Okay. Mais mes grands-parents, tu sais, je suis baptisé, mettons, parce que mes grands-parents voulaient pas que je finisse dans les lingues. Okay. C'était ça l'idée. Là. Puis, moi, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est qu'à quel point les catholiques, on a abandonné tout ce qui nous faisait un peu chier. On dirait qu'on a juste gardé les bonnes affaires, genre, mais mettons le carême. Tu sais, mettons Pâques, on l'a gardé parce que comme yo, c'est le fun, il y a du chocolat, on mange en gang. Mais le carême avant, qui est un peu un concept similaire au ramadan, ben oui. Ça, on a fait. Ah, mais j'ai faim. On aime moins ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mais tu sais, puis d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens vont blâmer. Tu sais, mettons, ils vont dire les religions, c'est pas bon parce que ça l'évolue pas, mettons. Mais en même temps, moi, tu sais, je suis de ceux qui croient que si ta religion, elle est pas bonne, mais tu sais, si elle est enfin, j'ai pas le bon mot, pertinente, mais... Ouais, c'est ça. Elle a pas besoin de changer. Certes, il y a des choses qui, mettons, font des... Tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui vont pas évoluer avec le temps, mais ça reste quand même qu'il y a d'autres choses, mettons, dans les écrits et tout, qui expliquent que c'est correct que tu passes à autre chose. T'sais, mettons, tu sais, comme nous, là, c'est respecter tout le monde. Peu importe sa couleur, peu importe sa religion, peu importe son orientation. Mais tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, l'islam, c'est homophobe. » Mais tu sais, mettons, moi, là, je Mais c'est une interprétation politique de l'islam, en fait. Tu sais, non, c'est... Ben, en fait, si tu vas voir, l'autre affaire, ça te dit « Respecter tout le monde. » Alors, cancelle ça, suis ça, puis arrête de te limiter toi-même. C'est sûr que si tu veux comprendre des choses, tu vas les comprendre. Là. C'est parce qu'il y a tout le temps eu l'énorme... Puis ça, c'est dans toutes les religions, là. C'est même pas juste l'islam. C'est qu'on dirait qu'il y a tout le temps eu l'énorme différence entre la religion, la croyance, la spiritualité et la religion politique. Puis
Puis souvent, les affaires de la religion viennent de la religion politique, pas la religion en fait, spirituelle. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui mélange, mettons, religion et tradition. Hein. Fait que, tu sais, genre, le monde sont comme, telle personne fait, tu sais, comme tel peuple, ils font ça comme ça. Puis je suis comme, ouais, mais ça, c'est l'homme qui a choisi de faire ça comme ça. C'est pas ce qui est dicté. Peu importe ce que tu penses, là, c'est l'homme en soi qui a choisi, OK, non, telle affaire, on va faire ça comme ça. C'est des traditions, ça. C'est pas religieux, là. Fait qu'il faut faire la différence, mais bon. Ouais, voilà. Mais voilà. Ouais. C'est ça, la religion. C'est bien, la religion. Moi, pour de vrai, là, je suis tellement comme ouverte d'esprit. Exact. J'essaie tellement... J'ai enseigné ECR, en plus, hein. Dans mes débuts, il n'y avait pas d'anglais. Il n'y avait pas de contrat. Puis il était comme, Doua, tu veux-tu enseigner ECR? Puis j'étais comme, je peux-tu parler de Rock-Thériault? Il était comme, oui. Je suis comme, parfait. Si je peux parler de chef de culte, je coupe des membres, je suis down. C'était tellement le plus beau moment là, quand j'ai enseigné. Beau, pour vrai, là, je me rappellerai toujours que, tu sais, on regardait le film en classe en plus. Oui! Puis juste avant la semaine de relâche, j'étais comme, on va finir le film après la semaine de relâche. Puis j'avais fait, juste comme j'ai regardé, il restait 1 minute avant la cloche. Puis ça disait, il a touché mon pénis. Puis j'ai fait pause. Je suis comme, fait qu'on se laisse là-dessus, guys. Puis les étaient comme, c'est fucking bon, madame. J'étais comme, oh my gosh. Mais tu sais, c'était le procès, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme. C'est fait que, bon, ça. ouais, fait que, tu sais, à devoir enseigner, mettons, ECR, à bien vouloir le faire, j'étais comme, j'ai été regarder les spiritualités autochtones et tout ça. Puis je trouvais que, au final, tu sais, comme on disait tantôt, les messages, c'est des messages de paix, en fait, qu'il faut retenir. Et puis après, on s'en fout du reste. Le pire, c'est que tantôt, on a bâché un peu SCR. Là. Mais moi, je me rappelle, quand je suis au secondaire, je trouvais que c'était tellement un des cours qui a été le plus important pour moi, mais inconsciemment. Ouais. Parce que moi, ça m'a fait réaliser, mettons, justement... OK, le catholicisme, c'est sûr, ils peuvent nous en montrer juste un certain nombre. Mais tu sais, nous montrer les grandes religions, ça fait genre, maintenant, mettons, quelqu'un d'hindou, je comprends la base de ses croyances. C'est ça. Fait que je suis capable d'approcher ça puis d'en discuter sans avoir des a priori négatifs ou positifs. C'est le but, en fait. Tu sais, le monde sont comme, vous enseignez la religion. Non, on explique qu'à Montréal, mettons, là, c'est plein de gens pratiquants. Puis pour pas que tu sois déplacé, tu sais, les microagressions, c'est comment ça tu manges pas, comment ça tu bois pas, tu sais, des affaires de même. Ben, en fait, ces jeunes-là, ils ont plus besoin de l'expliquer. Puis ce que j'aime, là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, puis tu sais, comme que les jeunes, ils viennent à l'école, je me rends compte que ça arrive déjà avec des connaissances qu'à la base, nous, dans notre temps, on n'avait pas. Fait qu'ils sont comme, on le sait, ça. Je suis comme, tant mieux que vous le savez. Correct. C'est ça. Puis surtout, on dirait que des fois, surtout les parents, là, les parents de jeunes, on dirait que des fois, ils comprennent pas la différence entre apprendre quelque chose parce que faut que tu saches que ça existe et apprendre quelque chose comme si j'en disais il faut absolument que tu fasses ça. Convertir les jeunes. Oui, c'est ça. C'est pas ça l'idée. Ouais, carrément. Là, moi, je veux dire, d'avoir appris que le bouddhisme, ça existe, ça a pas fait que soudainement, j'étais comme yo, Bouddha, gros gars. Yo, vraiment, littéralement. Littéralement. C'est vraiment un gros gars. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que dans les 5 plus grosses religions, le bouddhisme, c'est quand même celle que je suis comme yo, c'est un gars qui chill sur un arbre. C'est très posé pour vrai. Moi, c'est la religion qui est tellement posée. T'as le meilleur mot. Ouais. Ils sont chill. Ah ouais, carrément. Ils cherchent le beef avec personne. Zéro, c'est ça. Je me demande s'il y a déjà eu des crimes haineux bouddhistes. Impossible. On dirait... Il y en a eu? Il y a eu une milice armée pendant la guerre du Vietnam de moines bouddhistes. Puis genre, soit je cachais vraiment genre des AK-47. Holy shit! Ouais. Wow! On dirait que ce serait comme se faire attaquer par des hippies, genre. On dirait que j'y crois pas tant. C'était sûrement juste un grandeur nature, puis tu t'es trompé. Non, mais... Ah ouais! Mais pour de vrai, on dit puis genre 100% que c'est sûrement arrivé. Bien sûr, bien sûr. Mais genre, c'est quand même fou. Ouais. Des bouddhistes qui tirent du AK-47, on dirait que c'est comme une image. C'est très fast and free. C'était Vin Diesel, genre, qui était juste chaud. Il tournait une scène. Les gens, ils se sont mêlés. Non, mais c'est tellement relax. Même l'hindouisme, tout ça. L'hindouisme aussi est très relax. Ouais, c'est très près de la nature. Et... En tout cas, moi, puis l'hindouisme, ils ont des... Pour le reste, je trouve, au niveau des designs de Dieu, là... Ah, ils sont très créatifs. Ils torchent, là. Ah oui, c'est les Avengers, genre... Ouais, c'est ça. eux, ils ont fait genre, on va copier Marvel. C'est ça. Fait, genre, on va faire des personnages. C'est Marvel qui les a copiés, je crois, moi. Non, probablement. Ils sont très forts. Probablement. Ouais. Elle me posait des questions. Madame Birma, c'est le frère de qui? J'étais comme... On va le googler ensemble, guys. C'est ça. Tu sais, parce que ça va tellement, genre... tu sais, comme il y a tellement de curiosité et tout ça qu'à un moment donné, tu peux pas... Tu sais, je pouvais pas mentir. Il y avait des choses que je savais pas. Mais j'ai eu tellement de fun à en apprendre, là, pour vrai. Clair. Ouais, moi, j'avais une prof, en plus, d'éthique-culture, ce qu'elle faisait, justement, toutes les questions qu'elle pouvait pas répondre, elle faisait comme... Tu sais, posez-moi n'importe quelle question. Ça. Si je peux pas y répondre, je vais faire mes recherches. Prochain cours, je les réponds toutes. 100% ce que je faisais aussi. Puis c'est la meilleure, ben oui. c'est la meilleure tactique. Là. Ouais. Ça fait pas juste genre,
je vais te shooter une réponse bullshit. Ah ouais, non. Did you mean Bromont? Non, Birma. Non, Bromont, c'est à côté de Sherbrooke. Il y a des belles pistes de ski. Non, mais Birma. Oui, Birma. C'est ça. La marque de ski. Exactement. En plus, il y a des profs de même qui s'assument pas, man. Ouais, ça, c'est la pire affaire. Là. Moi, j'adore ça, moi. Puis en plus, ce que je trouve drôle, on dirait les profs d'éthique et culture, c'était soit les meilleurs ou les pires. On dirait que c'était vraiment ça. On dirait qu'il y avait Je me prononce pas, moi. Ah ouais? Moi, Non, je vais mais- me prononcer en tabarnak. Ah non, pour vrai, oui, c'est quand même pas faux, ce que tu dis. Moi, je me rappelle des Genre, profs... il y en a des incroyables. Ouais. Et, mettons, je suis arrivé en secondaire 1 avec un prof d'éthique et culture qui était une calice de bébites, là. Genre, ce monsieur-là, pour nous montrer, tu sais... c'est secondaire 1 qui commence à montrer Ouais. genre les gros termes Ouais. de l'éthique et de la culture. Ouais. Ben, moi, là, je viens de Ouais. l'éthique. Ouais. Puis il voulait nous montrer l'aliénation, OK. le concept de l'aliénation. Ouais. Puis le prof est juste débarqué en cours avec, genre, attaché avec des chaînes, mais des chaînes en plastique Non. d'Halloween. Non. Je te jure, 110%, là. Il t'arrive avec des grosses chaînes, puis il est comme, voyez les enfants, c'est ça l'aliénation. Impossible. Colin. Hey man, aujourd'hui, ça passerait pas au conseil pour vrai. Vraiment pas. Mais lui, je pense qu'il s'en colissait du Ah, conseil. carrément. Je pense qu'il aurait pu se faire dire 48 fois, arrête de faire les chaînes. Puis il les aurait fait pareil. Cling, 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 cling. Oh, Colin. Si Philippe, il fait encore les chaînes. Il fait encore le move des chaînes. Tabarnak. C'est bon. Ouais. On est rendu à combien de temps? 1 heure, direct. Ben écoute, merci beaucoup, Doua. Merci de m'avoir reçu, Guillaume. C'était vraiment cool. Ouais, apparemment. Puis si jamais on veut te suivre, on veut en savoir plus sur tes projets, tout ça, où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est sur Instagram, TikTok, The Only Doua. The Only, la seule Doua en anglais, dans le fond. D-O-U-A-A, parce qu'il y a 2 A à mon nom. C'est vrai. Ouais, je effectivement. Ouais. Fait que finalement, c'est plus tant la prière, parce que la prière, il me semble, c'est juste un A. En fait, la prière, je pense que c'est même D-U-A. D-E-A? Ouais, c'est Doua. Oh shit! Mais comme, vu que je suis pas encore pure, j'attends ma transformation. Non, j'attends d'avoir le droit d'enlever quelques lettres dans mon nom. J'attends d'atteindre un nouveau level de human being. À chaque fois que quelqu'un oublie un A, je suis comme, non, je suis pas rendue là. À un Laissez-le. moment donné, tu vas arriver sur scène, tu vas être translucide, genre, ça va être juste être blanc. She's there. Puis elle va être comme, elle va parler, puis genre, personne va comprendre ce que tu dis, mais tout le monde va sentir que c'est drôle. Ils vont tous être comme, Ouais. ouais, Wow. Ouais, mais en tout cas. c'est parfait. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Merci à puis toi. fallait être là. Yes, fallait être là. Fallait être là. Fallait être là.